On s'est installé ici en Touraine, donc entre la Loire et l'Indre, à l'île Saint-Martin, il y a une vingtaine d'années. On était urbaniste à l'époque, on travaillait en milieu rural, et voilà, on est tombé un petit peu amoureux de ce coin de nature de Touraine. Dans un premier temps, c'était une envie qui était surtout de mon côté. Mon mari était moins sensibilisé au sujet. Donc après, il a d'abord fallu faire un essai. On a acheté une petite vigne de 12 arts pour voir si effectivement on était capable de tailler, de s'en occuper, de faire des premiers essais de vinification. Et puis finalement, effectivement, on s'est dit que c'était possible. Donc ensuite, moi j'ai été faire une formation au lycée viticole à Beaune. Donc là, c'est une formation à distance qui permet d'échelonner un petit peu dans le temps. Et qui permet, je dirais, d'avoir des bases. Mais comme toute formation, quand on sort de ça, on ne sait rien faire. Mais au moins, si on en a conscience, c'est une bonne chose. On a décidé en 2018 de se lancer, donc d'acheter un premier hectare de vignes, commencer sur un hectare en double activité. En 2019, on a avancé un peu plus, on a pris un deuxième hectare, et donc on a planté aussi 1,5 hectare en 2019. Et on va encore planter un hectare. L'objectif, c'est d'arriver au total à 6 hectares en production. Donc voilà, tout ça s'est fait progressivement, et au fil du temps, on était de plus en plus convaincus que c'était vers ça qu'on voulait aller. Le vin, c'était une passion qu'on avait. Au fil d'échanges, de discussions avec aussi des amis vignerons qui avaient fait ce parcours-là, ça nous a convaincus qu'on devait pouvoir y arriver nous aussi. On est donc là installé sur la commune de Huim, on est dans l'appellation Chinon. Donc au début, on a commencé à regarder effectivement sur l'AOC Chinon si on pouvait trouver des vignes. C'était pas évident, et puis très rapidement, on s'est dit de toute façon, on n'a pas envie de faire du Cabernet Franc et du Cabernet Franc. Alors on peut faire un peu de Chenin aussi, mais on avait envie de cette diversité des cépages, et donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'à 2 pas de chez nous, sur l'appellation Touraine-Azelrido, on a la possibilité aujourd'hui de trouver déjà des vignes avec des cépages variés. Donc on a récupéré du Gamay, du Caux, du Gros Lot, qui est le cépage un peu emblématique de l'AOC Azelrido, un petit peu de Chenin et du Cabernet Franc. Et donc on a replanté du Chenin, parce que ça effectivement c'est vraiment un cépage qu'on aime beaucoup, et on a planté du Pinot de Nice, parce que voilà, ça c'est un cépage qui nous plaît énormément en rouge. Et on cherche encore, là, sur l'hectare qu'on veut replanter, on replantera certainement du Caux, mais on cherche encore un autre cépage de blanc à replanter sur un demi-hectare. Qu'on n'a pas évoqué sur le fait de s'installer dans ce secteur-là, on a parlé de la diversité des cépages, et moi c'était aussi vachement important la diversité des paysages. Je ne me voyais pas m'installer dans un secteur de monoculture de vignes. Moi j'ai besoin chaque jour, quand on va dans une parcelle, d'avoir un environnement différent. Et là, effectivement, c'est ce qu'on retrouve. On a des parcelles qui sont, on va dire, avec des vues très dégagées, effectivement, sur le grand paysage. Et puis, on en a d'autres qui sont plus intimistes, parce qu'on est entouré de bois. Et aujourd'hui, même si on n'a que 3,5 hectares en production, ça fait 8 parcelles, donc ça fait 8 lieux qui sont différents, avec des ambiances différentes. Et ça, je dirais qu'au quotidien, oui, j'avais besoin d'avoir cette variété-là, et vraiment de prendre plaisir à chaque fois d'arriver dans la vigne. Et puis c'est vrai qu'on est souvent la tête un peu en bas, mais quand on la relève, d'avoir un paysage qui soit varié.